C'est au-dessus des Rémans-en-Vallée que se situe un petit coin de paradis, l'alpage de Mandelon. Avec ses pâturages et ses célèbres vaches de la race des Reins, l'alpage a su au fil des ans conserver son utilité sur le plan agricole, mais il a aussi permis à l'agrotourisme de se développer. Et c'est grâce à un consortage que l'alpage de Mandelon a pu accueillir différents projets. Vers les années 1980, il n'y avait plus assez de bétail. On a dû fusionner les 3 alpages de Mandelon, Auxerre et Essers. Actuellement, en 2017, le consortage en tant que tel loue à une société pour alper les vaches. Sur l'alpage de Mandelon, les randonneurs peuvent non seulement profiter d'un cadre magnifique, mais aussi savourer des produits du terroir. Alors ici, on fabrique du fromage à raclette, du fromage de garde, d'un certain poids. Il y a des plus petits, des plus grands. Il y a de la tome. C'est de la tome pâte mi-dure, c'est pas de la tome pâte fraîche. Et du sérac. Depuis 2015, on a l'exploitation d'une buvette, puis des gîtes d'hébergement pour les touristes. On doit aussi développer le côté agrotourisme. Donc l'avantage, on a déjà beaucoup les particuliers d'ici de la région, les indigènes, qui sont simplement les propriétaires du bétail. Et après, on a aussi le touriste, étant donné qu'on a un accès facile à l'alpage. C'est aussi continuer cette tradition du Val des Reins avec le barrage, le côté d'Arola, Evolène, et Rémans, c'est de faire simplement venir les gens pour découvrir cet endroit magique. Le projet de buvette et de gîte a permis de préserver un patrimoine important grâce à certains travaux de réaffectation. C'est ainsi qu'une partie de l'étable a été réaménagée en buvette avec le bois d'origine. En parallèle, des gîtes ont été retapés pour le plus grand plaisir des randonneurs. Nous avons 3 gîtes de 4 personnes et un gîte de 8 personnes. On a pas mal déjà développé l'année passée, nous avons eu pas mal de nuitées et on continue à développer ce côté-là sur les années à venir. On va aussi faire des saisons pour l'hiver, on va préparer pour l'hiver. Donc on a ce petit côté confort justement en gardant le cadre exceptionnel de l'alpage, du Val des Reins et de pouvoir avoir un petit plus pour les clients, d'avoir leur propre confort tout en bénéficiant du côté agricole. Aujourd'hui, avec le développement de l'agrotourisme, l'alpage de Mandelon séduit une clientèle de plus en plus large. Et même les habitants des Rémans et environs retrouvent une partie de leurs souvenirs. On était propriétaire d'un endroit à alper une vache ici. Alors on allait dans les mailles en dessous, et puis à l'Inalpe, on les alpait, on amenait les vaches ici. Moi j'ai l'impression que pour notre race des Reins, c'est vraiment important, hein, parce que vous avez vu le troupeau, c'est magnifique. On a vraiment maintenant des belles vaches, et puis les personnes qui s'en occupent sont vraiment, c'est des professionnels pour finir. Ils les préparent pour les combats de rennes et tout ça. Non, c'est très bien. Et nous qui avons vécu notre enfance avec ces vaches-là, ça nous fait toujours plaisir de les voir. Hein. On aime toujours venir et puis c'est très accueillant. Les personnes qui sont ici nous ont accueillis vraiment avec beaucoup de... Je dirais tout de suite de l'amitié, c'était vraiment sympa. Si le public est conquis par ce concept d'agrotourisme, les exploitants comptent bien contribuer à la sauvegarde et au développement de l'alpage. C'est un très bel outil de travail qu'on a dans les mains, étant donné que c'est quasiment neuf, hein, on peut le dire. Donc pour travailler, nous, ça nous motive, on a tous les outils en main. Et après, le cadre reste exceptionnel aussi pour travailler dans des conditions comme ça. Donc le chalet est très très bien équipé, on a plaisir à y travailler et on espère tenir longtemps. Rappelons enfin que ce projet a pu voir le jour grâce à des dons et des legs versés à l'aide Suisse-Montagne. Le mandat pour cause d'inaptitude est une nouveauté qui a été introduite par le Code civil il y a 4 ans et qui permet de confier à une personne physique ou à une personne morale le pouvoir de représenter autrui dans le cadre de circonstances particulières et notamment pour ce qui s'agit par exemple de dispositions de fin de vie ou de dernière volonté ou de comment est-ce qu'on veut être traité si on vient être hospitalisé par exemple. C'est une institution donc prévue par le Code civil suisse qui permet de donner à quelqu'un d'autre qu'au représentant légal ordinaire le pouvoir de faire des actes juridiques pour soi-même. Si on ne prévoit rien de spécial, la personne qui viendrait à perdre son discernement, c'est-à-dire sa capacité d'agir valablement de manière juridique parce qu'elle n'en a plus les facultés mentales, alors c'est le conjoint, en principe, si on est marié par exemple, qui est le représentant légal.
Les directives anticipées sont le prolongement du mandat pour cause d'inaptitude, en ce sens qu'elles consistent en des instructions qui sont prises à l'avance et données au personnel médical sur les traitements que vous souhaitez voir appliqués ou pas si vous venez à être hospitalisé par exemple et que vous n'êtes plus en mesure de vous déterminer valablement sur le suivi ou les soins que vous souhaitez qu'on vous donne.